Bonjour, nous voici dans une nouvelle vidéo. Je suis Mélodie, alias Mélophile63 sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne Mel Crochette en vadrouille. Et sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur mon blog, Les Trouvailles de Mélophile, sur WordPress. Et sur mon autre compte, un peu plus axé, je dirais, professionnel, même si j'ai pas de micro-entreprise pour l'instant, sur mon compte Dans quel est ta livre, où je parle plus spécifiquement de la littérature jeunesse. Voilà. Cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une vidéo un peu fourre-tout, des lectures en cours, lectures à venir, mes envies pour le mois, et aussi une part de créatif. Je vais peut-être commencer par les lectures, je suivrai par la création. Alors, lecture en cours, j'en ai parlé rapidement dans la vidéo précédente. Je suis en train de lire en lecture commune le mystérieux Mr. Queen de Agatha Christie dans le cadre du challenge Read Christie 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, il s'agit de lire des Agatha Christie tous les mois sur 2021 avec des thèmes, et donc on fait rentrer les livres dans ces thèmes, dans ces thématiques. Et donc voilà, j'ai pas pris dès le mois de janvier, mais là j'ai bien envie de me faire plusieurs Agatha Christie, et j'ai très envie de découvrir aussi certaines nouvelles traductions, même si elles sont pas si récentes que ça, mais quand même. Je pense à notamment le livre Ils étaient 10, voilà, qui a été retraduit, parce que la traduction finalement que j'avais lue datait quand même de 1944, je crois. Enfin, ça datait vraiment, vraiment. Et ils se sont dit quand même que ce serait bien de prendre en considération ce qu'Agatha Christie elle-même avait demandé. Du coup, je lis Le mystérieux Mr. Queen, qui est un recueil de 12 nouvelles publiées chez le livre de poche. Ce qui est pratique, c'est que comme Agatha Christie s'est passée dans le domaine public, me semble-t-il, ils sont pris de 5,60 €. Donc ça, c'est appréciable. Je vous lis le résumé. Mr. Satterthwaite est un vieux monsieur charmant. Pourtant, où qu'il aille, des drames éclatent, et c'est là qu'avec le mystérieux Mr. Queen, dont le visage reste toujours dans l'ombre, il démasque les coupables. Mr. Satterthwaite ne serait-il qu'un instrument entre les mains de Mr. Queen? Alors, qui est ce Monsieur Queen et qui est ce Monsieur Satterthwaite? Je ne le sais pas encore. J'ai juste fait la découverte de ces deux messieurs et j'ai hâte d'en savoir plus. Alors, je lis très rarement des nouvelles, mais j'avoue que pour de l'enquête, une nouvelle assez courte, parce que là, la première, je la finis là, hein, il me reste une page. Elle fait 26 pages. Et ben, c'est hyper intéressant. On a envie, effectivement, peut-être, qu'il s'attarde sur plus de détails et tout, mais des fois, je ne sais pas si ça vous le fait, mais je lis assez peu de livres d'enquête. Mais quand j'en lis, j'ai envie de savoir la fin tout de suite. Du coup, j'avoue que sur la nouvelle, on s'intéresse vraiment qu'au point essentiel. On ne tergiverse pas, on ne développe pas, etc. Et du coup, on va à l'essentiel et on connaît tout de suite la fin. Et j'aime bien aussi, j'avoue. Et vraiment, j'ai commencé hier, en fait, j'étais très fatiguée, donc j'ai commencé mercredi soir, mais j'étais très fatiguée hier et mercredi. Du coup, j'ai très peu lu parce que je me suis endormie sur ma lecture, alors que vraiment, je la trouve géniale. Je ne sais pas comment vous lisez, mais moi, quand je lis, en fait, je vois les choses. Donc, je me fais tout le film et tout, je me fais les personnages, Et dans Agatha Christie, non mais c'est génial quoi, elle avait une façon d'écrire, mais j'avais oublié à quel point c'était génial. Je ne sais pas si vous lisez du Agatha Christie, mais allez-y quoi, si vous ne connaissez pas, ou si vous avez envie de redécouvrir, mais allez-y.
Du coup, donc je lis celui-ci et puis il est prévu, pardon, que je lise en même temps celui-ci. Non, pas celui-là d'ailleurs. Je ne l'ai pas là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je suis organisée, n'est-ce pas? Il s'agit de Mr. Parker Pine. Voilà. C'est celui qu'ils ont lu avant le Mystery Mr. Queen avec Triple L de Mag. Parce qu'en fait, le Mr. Queen va suivre le livre qu'elle voulait lire et que du coup, je pense que je vais lire en même temps. C'est Drame en 3 actes qui reprend le personnage de Mr. Satterwhite, me semble-t-il. Voilà. Où on va retrouver cette personne. Donc, vous voyez, là, j'ai une vieille version. Hein. Celle-ci, elle date de 92. Et pour le coup, la traduction date de 49. Je crois que oui. La traduction date de 49. Voilà, ça, sans doute pas la meilleure traduction qu'il existe au monde, hein, mais voilà. Je vais essayer de lire dans cette collection parce que j'aimerais bien éviter de racheter ce que j'ai déjà. Parce que j'ai déjà envie de m'en acheter plein. Donc voilà. Et peut-être pas pour le mois de mars si j'en lis 2 là. Mais peut-être pour la suite, je vais lire Un meurtre sera commis le, où on a une enquête de Miss Marple. Donc la Drame en 3 actes, c'est une enquête de Hercule Poirot. Et le Mystery Mr. Queen, il n'y a ni Hercule Poirot ni Miss Marple, c'est Satterwhite et Mr. Queen, qui sont effectivement à la marge par rapport à Miss Marple et Poirot, mais qui sont des personnages hyper intéressants comme Parker Pine. Voilà. Du coup, je voulais vous parler maintenant du challenge Mars au féminin qu'organise Flow and Books, semble-t-il. Je marquerai son nom en dessous de la vidéo. Donc Mars au féminin, hein, comme son nom l'indique, le but c'est de lire des livres qui ont été écrits par des femmes, ou tout du moins qui parlent de femmes. Elle a fait tout un, il me semble, j'ai même pas préparé cette partie, elle a fait une liste pour chaque mois en fait. On va lire, voilà, là, Mars au féminin, tac, 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 tac. Par des hommes. Ce que je voulais, voilà. Alors, il y a des menus. Le menu 1, je choisis mes lectures en fonction des catégories. Et le menu 2, je lis des autrices sans catégorie. Donc, le but, c'est de lire des autrices pour montrer que la littérature regorge d'autrices intéressantes. Et soit on a des catégories, soit on en a sans catégories. Si vous voulez les catégories, je vous les lis. Biographie de femme, classique, essai, thriller polar, classique du féminisme, sujet d'actualité et un joker. Et sinon, on lit des autrices sans menu. J'ai pas encore décidé si je rentrais dans des menus ou si je lisais des autrices sans menu. Donc la première, comme je vous l'ai présentée, c'était Agatha Christie, hein, au niveau du thriller polar. La deuxième que j'aimerais lire, c'est un livre que j'ai reçu en Service Express. Il s'agit de Mode Jean Ayret, que j'ai reçu des éditions de Boré, mais qui font aussi les éditions Centre-France. Voilà. Il s'agit d'un livre avec un thème un peu dur et du coup j'attends pour le lire parce que j'ai pas envie là, de lire des thèmes trop durs. Il s'agit de Donne-moi des fils ou je meurs. Donc c'est une femme qui perd ses bébés avant le terme de la grossesse et en fait ils essaient d'avoir un enfant, mais ils ont tout pour être heureux, mais ils essaient d'avoir cet enfant, ils n'y arrivent pas. Et là, ça va être l'histoire de cette femme face à son impuissance. Une épreuve que beaucoup endurent, souvent sans en parler. Les examens cliniques, la honte face aux mères accomplies et ces familles qu'on envie, le malaise des proches, le couple qui s'étiole et la mort qui revient. Elle dit l'isolement et l'incompréhension, mais aussi le courage et la foi que Laure et Antoine iront puiser en eux.
car c'est un texte puissant et lumineux que celui-ci, la formidable histoire d'amour d'un couple que le sort frappe sans abattre, le portrait d'une mère empêchée, non, mais non moins femme, qui fera triompher la vie. Voilà. Donc c'est un livre qui est dans ma liste du mois de mars. Après, ce que je lis un peu en filigrane, je dirais, c'est celui que j'ai reçu à Noël, Les Infréquentables, 40 histoires de femmes sans loi ni foi, édité chez Cosette, enfin chez First Edition avec le magazine Cosette. Bon ben voilà, un livre de portraits de femmes. Je ne peux que le mettre dans Mars au féminin. Ensuite, en BD, j'avais envie de lire... pardon. Désolée. Voilà. Les aléas des vidéos que, en plus, je ne sais pas monter. Donc, désolée. Encore une fois. En BD, j'avais envie de lire une BD que ma meilleure amie m'a offert à Noël. Il s'agit de Jujitsu Suffragette. Ça envoie du lourd. Alors oui, il y a un homme qui a participé à cette BD, mais il y a deux femmes. Donc bon, je me suis dit Mars au féminin. En plus, Jujitsu Suffragette, quoi. Je pense que j'ai pas besoin de vous lire quoi que ce soit. Il s'agit de suffragettes et de Jujitsu. J'ai très envie de la lire dans le cadre de Mars au féminin. Alors non seulement elle est magnifique, voilà, mais en plus le thème, voilà quoi. Enfin bon, bref, ma meilleure amie m'a dit quand je suis rentrée dans la librairie et que j'ai vu ça, j'ai dit que c'était pour toi. Bah oui. Voilà, donc je vous en dirai plus. Ensuite, j'avais envie de lire... Et là, alors, ça, c'est vraiment les livres que je vais lire au mois de mars, c'est sûr. Après, ceux que j'ai envie de lire, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps de les lire. Il y avait Undercover, avoir 20 ans à la CIA, de Amaryllis Fox. C'est son histoire. C'est celle d'Amaryllis Fox qui, à 20 ans, s'est retrouvée plongée à la CIA. Elle a inventé tout un truc auprès de sa famille et tout. Et elle a vécu ce qu'on appelle undercover, donc sous couverture. Voilà. C'est un livre que j'ai reçu dans la box Once Upon a Book, à laquelle que j'ai acheté récemment. Et j'ai très envie de le découvrir. Mars au féminin, forcément. Ensuite, deux autres romans, mais ceux-là, je suis vraiment pas sûre de les lire au mois de mars. On va voir. C'est un que je traîne dans ma palle depuis un sacré moment, de Diane Pellin, qui s'appelle À l'endroit où elles naissent. C'est l'histoire de ces deux filles, l'une qui est née dans la misère à Madagascar, l'autre dans l'opulence occidentale, et ça va être le destin de ces deux femmes. Voilà. Donc, déjà écrit par une femme, qui parle de destin de femme, forcément, je me suis dit, Mars au féminin. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire au mois de mars. Je vous en reparle. Et aussi, je peux vous en parler maintenant. Demain, enfin, du coup, vous verrez cette vidéo plus tard, mais je vous en reparlerai. J'assiste à un atelier d'écriture dans le cadre d'un concours d'écriture organisé par l'association Cap sur Rhône, qui sera du coup animé par Diane Pellin. Et je suis trop contente parce que c'est une autrice que j'avais rencontrée au Fringales littéraire aux Herbiers, que j'avais beaucoup apprécié. Son livre que j'avais lu était dur, mais vraiment j'avais apprécié comment elle l'avait écrit et j'avais beaucoup apprécié cette rencontre. Donc j'ai hâte de pouvoir assister à un atelier d'écriture, voilà, avec elle. Et le dernier, c'est un livre que j'ai acheté très récemment. Pas bien. J'en ai déjà beaucoup. C'est le Teresa rêvé, dernier été à Mayfair. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on a une famille qui possède pouvoir et prestige, les Rutherfield.
Mais dans cette famille, il y a la sœur de Julian, du coup, qui va être en prison pour avoir réclamé le droit de vote des femmes. Tandis que lui, en fait, Julian, il rêve que de rivaliser avec un aviateur, séducteur et fantasque. Donc, ils disent, c'est alors aux femmes, parmi les ruines de leurs illusions, de réinventer un monde nouveau. Une fresque romantique et envoûtante. Donc, il y a une romance à l'intérieur, mais ce n'est pas le cœur du sujet, la romance. C'est aussi, en fait, la vie de ces femmes au cœur d'un Londres en 1911, donc voilà, qui réclament le droit de vote, etc. Du coup, j'ai aussi très très envie de le lire pour ce Mars au féminin. Mais franchement, enfin, je veux pas non plus me mettre trop de... À chaque fois que je fais une pile à lire, je la respecte pas, donc je veux pas non plus me mettre la pression, mais c'est des livres que j'avais envie de lire dans ce cadre-là. Et le dernier, je voulais vous en parler, c'est le nouveau livre lu dans le cadre du club lecture du Monde de Madame Annie. Il s'agit de... Il s'agit de L'Albatros et la Mésange qui a été publié sous le titre Le Printemps des oiseaux rares en France de Dominique Demers. Donc c'est un livre jeunesse qui retrace la vie d'une jeune fille et un jeune garçon. Lui est surdoué, elle, je ne sais plus exactement, mais bref, il y a des histoires d'oiseaux, mais pas que. C'est un livre jeunesse, c'est un livre ado. Il a été écrit par une femme. Voilà, c'est ce qui me manquait dans mon Mars en féminin finalement. Je l'ai réservé à la bibliothèque, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir l'avoir. Donc voilà, peut-être que je lirai dans le cadre du club lecture, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais je vous invite, si vous ne la connaissez pas dans le monde de Madame Annie, à aller sur son Instagram. Voilà, elle est géniale, quoi. Donc allez-y. Bon, ça fait pas mal de lectures, tout ça. Je vais passer maintenant très rapidement, parce que j'ai pas envie d'avoir des épisodes trop longs, à la partie créative. Je me suis remise au tricot. Doucement mais sûrement, je m'y remets. Je fais un projet secret, dont je ne peux pas vous parler maintenant. Et sinon, j'ai monté un nouveau châle. Oui, je sais. Voilà. Il s'agit du modèle Stormy Shawl de qui déjà? C'est une grande question, le Stormy Shawl. Je la tricote dans la laine Crazy Witch de Tricot et Stitch. Le Stormy Shawl. Tu n'es pas là, le Stormy Shawl? Non, il n'est pas là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce châle? J'ai galéré sur le début, alors que le Stormy Sky Shawl, exactement, de Xenia Neidion. Ça s'écrit K-S-E-N-I-A, plus loin, N-A-I-D-Y-O-N. Voilà, sur Ravelry, c'est un châle gratuit. C'est un châle qui est assez simple, parce qu'en fait, il est très graphique et en même temps, les motifs se répètent tout le temps, donc il est très simple à faire. Voilà, si je mets dans le bon sens, ça ira mieux. Il se tricote très déjaugé. Normalement, il se tricote en 5, 5,5. Moi, je le tricote en 4,5 parce que je trouve que c'est déjà assez déjaugé comme ça. En fingering, on verra si je passe les 2 écheveaux ou qu'un seul. J'en ai 2. Que vous dire sur cette laine, sinon que... alors, c'est sa base classique en fingering. Je ne sais plus comment elle s'appelle, sa base classique. C'est le coloris Crazy Witch qu'elle avait fait pour Halloween. Enfin, j'adore juste, quoi. Voilà. Je le trouve très crazy. Effectivement. Je pense qu'il va super bien rendre. Et puis, en fait, ce châle met en valeur l'effet graphique de la laine. Enfin, et le dégradé, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai un peu galéré parce que je ne sais pas compter. Bref, non, parce que je ne comprenais pas cette partie-là. Bref. Du coup, j'avais trop de mailles après. Enfin,
Mais en fait, il est super simple. Hein. Et puis surtout que c'est toujours la même chose. Donc voilà. Et on ne s'ennuie pas parce que il y a quand même différents points. C'est pas que du point mousse. Donc cette laine est juste un délice. Elle est hyper douce, hyper moelleuse. Je pense qu'elle va être très gonflante. C'est la première fois que je tricote de cette base-là. Donc c'est le coloris Crazy Witch chez Tricot et Stitch. Voilà. Mais je me fais pas, enfin, contrairement à il y a quelques temps, je me fixe pas de délai ni quoi que ce soit, parce que je sais que je les respecterai pas. J'y vais quand j'en ai envie, en fait. Voilà. Des petits moments comme ci, comme ça. Ensuite, pour continuer sur le créatif, je me suis relancée dans la broderie. La broderie traditionnelle contemporaine, mise au goût du jour, avec ce kit du chat dans l'aiguille. Si vous ne connaissez pas ces kits, ils sont juste merveilleux. Voilà, il y a un petit aperçu. Et je l'ai acheté chez ma copine Pauline à La Rochelle. Alors, je ne suis pas allée à La Rochelle, mais je vais passer une très grosse commande pour Noël. Et du coup, voilà, j'avais commandé ça, que je suis en train de faire. En fait, j'adore. C'est juste que des fois, j'en fais, des fois, j'en fais pas. Mais j'adore faire cette broderie. J'adore. Parce que ça change les points. J'aime pas le point de croix parce que c'est toujours la même chose. La broderie traditionnelle, je préfère, j'avoue. Et sinon, dans le créatif, si, il faut quand même que je vous montre parce que bref, je ne dis pas combien j'ai de châles en même temps. Je dis pas. J'ai décidé de ne pas dire. Voilà. Celui-ci, est-ce que j'ai l'étiquette? Qu'est-ce que je suis mal organisée aujourd'hui? Je vous jure. Non, j'ai pas l'étiquette. Donc celui-ci, il s'agit du châle sauce bécholette, je crois. Oui. C'est le sauce bécholette au crochet. Que je tricote avec un gradient en fingering de Squirrel Yarn. C'était un gradient non reproductible. Voilà, donc je sais plus comment il s'appelait, mais bref. En fait, j'avais décidé de faire un châle qui regroupe toutes les couleurs qu'adorait ma grand-mère. Et en plus, elle adorait le crochet. En fait, il me reste... Voilà. Il n'est pas très grand, parce que j'avais qu'un des chevaux. Après, ça va se détendre au lavage. Hein. Il me reste ça. Je ne sais même pas si j'en aurai assez pour faire la bordure, parce que j'ai commencé à faire une bordure moi-même. C'est pas du grand art, voilà. Je pense que je vais le rallonger avec... j'ai des mini de chez Candy Wool qui sont dans les tons de violet. Et je pense que je vais le rallonger avec une de ces couleurs parce que quand même en étirant bien, ça fait pas un très bon châle. Bon après, pour du châle printanier, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. En fait, je pense que même... Le truc, c'est que je ne le porterai pas comme ça. Je vais le porter vraiment plus sur les épaules, comme ça. Avec un petit dos nu. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, du coup. Je pense que ça peut passer, parce qu'une fois que je l'aurai bien bloqué, peut-être mettre une petite broche, là. Voilà. Ouais. Peut-être qu'en fait, je vais arrêter là. Je vais finir ma plotte, puis je vais arrêter là. Et puis si ça fait pas le tour, et ben ce que je ferai c'est que... Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est qu'en fait j'ai commencé ma bordure, regardez. J'ai commencé là, puis je voulais quand même faire des mailles machin là. Mais si ça passe pas, c'est pas grave. J'enlèverai mes mailles machin que j'ai faites là. Et puis je ferai genre un tout petit pompon, pof, pof et pof. Voilà, pof, 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 vous avez tout compris. Celui-ci, c'est celui que je viens de presque terminer. Hein. Il me manque vraiment rien. Modèle hyper connu, rien de particulier, il est assez simple. J'aime bien en fait le crochet, avec mes crochets tulipes. Voilà, voilà. J'ai pris beaucoup de temps à le faire parce que je crois que je faisais durer le plaisir. Parce que c'est comme si ma mamie était encore un peu avec moi pour ce châle. Voilà, donc...
J'ai pas envie de le finir parce que je me dis en fait ça y est, j'aurais tourné une page après 3 ans. J'ai pas mis 3 ans pour le faire, hein, mais j'aurais tourné une page après 3 ans que ma mamie est décédée. Et du coup, je crois que j'ai pas envie de le finir pour ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi un hommage à elle et j'ai hâte quand même de pouvoir le porter cet été. Et dans le créatif, mais pas trop, j'ai suivi bêtement, je ne sais pas si c'est bêtement, les copines rennaises qui se sont mis au puzzle. Elles me donnaient envie et il y a une petite boutique de jouets à Chamalières qui est super sympa. J'avais repéré qu'elle en faisait des 1000 pièces et tout. Et là, elle en a reçu. Alors, ce n'est que 750 pièces. Mais franchement, c'est un début. Ça me suffit pour l'instant. Regardez-moi cette beauté. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, monsieur est fan d'oiseaux. C'est un ornithologue averti. Donc forcément, j'ai craqué pour celui-ci. Mais il y a moyen que je craque aussi sur celui avec les dinosaures dans la même collection. Voilà, la taille des pièces, pas très grande. J'ai commencé hier, en fait, je me rends compte que c'est très méditatif le puzzle. Parce qu'on se concentre que sur ce qu'on est en train de faire et on ne se concentre sur rien d'autre. Et je trouve que c'est même plus méditatif que le tricot. Parce que le tricot, maintenant que j'ai l'habitude, je ne me concentre pas assez. Voilà. Et en plus, c'est une activité qu'on va faire en couple pour nos soirées. Il paraît que les puzzles sont revenus sur le devant de la scène depuis le confinement. Ouais. Moi, je sais pas, en fait, c'est que j'ai bien assez de choses pour m'occuper, mais j'avais envie. Voilà. Puis, regardez-moi comme ils sont beaux, quoi. Ils sont trop beaux. Ce serait dommage. Donc, voilà. Et ben, j'espère que cet épisode fort long, mais livresque et créatif vous aura plu. Dites-moi si ce format vous intéresse, si vous voulez en voir d'autres. Peut-être que je vous en ferai d'autres du coup, si ça vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bonne journée, bonne soirée et à très vite.